Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler de PayPal et de Bitcoin. Nous tous, nous connaissons la société PayPal, qui est spécialisée dans le transfert d'argent. D'accord? Alors, aujourd'hui, sous pression de la communauté, PayPal maintenant ouvre les retraits du Bitcoin. Depuis longtemps, PayPal avait introduit le Bitcoin dans son applicatif, dans ses services, et vend du Bitcoin à ses clients. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avérait que tu ne peux pas transférer ce Bitcoin-là à un autre compte ou à un autre échangeur. Donc aujourd'hui, il vient d'annoncer officiellement que il libère cela. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons comprendre, vous allez comprendre ça dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement. Surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, PayPal, regardons les actions de PayPal. Depuis qu'elle est rentrée en bourse, le maxi, j'ai pris le maxi, vous avez vu? Regardez, ça c'est en dollars brésiliens, donc ne faites pas trop attention. Elle est rentrée à 21. Elle est montée à 79. Et elle continue, elle est descendue. Et apparemment, semblerait-il qu'elle retourne à la case de départ. Oui, semblerait-il qu'elle retourne à la case de départ. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans ce domaine de la finance, ou dans n'importe quel domaine, si tu n'apportes pas de l'amélioration, je dis bien, si tu n'apportes pas de l'amélioration à tes produits ou à tes services, tu vas mourir. Je vous donne juste un exemple. Prenons la poste. En 1980 et combien là, on écrivait une lettre, on envoyait la poste. La poste maintenant envoie ça, ça dure des jours, des mois, des semaines pour que le correspondant à l'autre bout du monde puisse recevoir notre lettre écrite. Ça existe encore. Mais Internet est venu mettre fin à cette influence de la poste. Alors aujourd'hui, PayPal, qui est l'un des services les plus appropriés pour l'envoi de l'argent, oui, tous nous savons, l'envoi de l'argent dans le monde entier. Et aujourd'hui, regardez cette entreprise-là qui a bien commencé. Regardez comment elle est en train de finir au niveau de ses actions. C'est parce que elle n'apporte pas une innovation. Elle n'apporte pas un plus parce qu'aujourd'hui, la finance a évolué. L'argent a évolué. C'est vrai qu'elle est digitale, oui, mais aujourd'hui, elle est encore décentralisée. C'est à cause de ça, vous allez voir, ceux qui sont abonnés à cette chaîne, on fait des vidéos en vous disant que vos banques investissent en crypto. Les banques se sont retrouvées au Salvador, etc. Donc, pour vous dire simplement, mais quand on prend maintenant la courbe du Bitcoin, regardez la différence. Le Bitcoin est, voilà, ça la courbe a commencé en 2015 ici. Regardez. Ça c'est en dollars, le prix en dollars. Regardez. Regardez aujourd'hui là où elle est. Donc ça dit que c'est l'évolution. C'est l'évolution de l'argent. L'évolution de l'argent aujourd'hui, c'est les cryptos. De gré ou de force. Donc, les sociétés qui résistent vont se voir dans cet état. Oui, les sociétés qui résistent se verront dans cet état. Mais les sociétés qui adopteront. Donc, si PayPal aujourd'hui, sûrement parce qu'elle paie la clientèle. Donc, elle est obligée de faire quoi? Elle est obligée d'accepter le Bitcoin, mais elle a accepté le Bitcoin, mais pas comme cela se devait. C'est maintenant qu'elle a décidé d'ouvrir le retrait vers d'autres plateformes, etc. Donc, c'est pas tous les applicatifs qui ont liaison avec l'argent, qui permettent des transactions, finiront tôt ou tard par mourir si elles n'adoptent pas cette innovation qui est aujourd'hui les crypto-monnaies. Ou si elle n'implémente pas en son sein les crypto-monnaies comme aussi transactions. Alors, cette vidéo pour vous dire simplement que il ne faut pas arriver trop tard
dans un monde déjà trop vieux. Oui. Certaines sociétés se verront fermées. Je vous donne l'exemple de la Poste. La Poste continue aujourd'hui, mais comment? Combien de personnes voient la Poste juste pour envoyer des colis? Les lettres, tout le monde utilise Internet. C'est ce qui est en train de se passer, hein, avec les applicatifs, avec les banques vis-à-vis des cryptos. Aujourd'hui, les gens se transactionnent des crypto-monnaies sans intermédiaire. Alors, si les clients là, c'est à cause de ça, déjà dans certains pays, certaines banques introduisent déjà les crypto-monnaies dans leur applicatif pour que les clients puissent transactionner. Exemple comme Nubank, ici au Brésil. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font autour. Pour ne pas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux, c'est mieux d'adopter cette nouvelle technologie. Sinon, ils vont perdre de la clientèle. Alors, j'aime la vidéo. Laissez un commentaire de la vidéo ce que vous pensez aussi. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.